mesdemoiselles et messieurs, de là que vous nous suivez, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et surtout pour cette année nouvelle, que le Seigneur vous accorde longévité, prospérité dans tout ce que vous feriez cette année 2023. Certes, vous allez vous étonner d'entendre la langue française à travers notre chaîne de télévision Kimpwanza TV. Vous le savez si bien que moi que la chaîne de télévision Kimpwanza TV est une chaîne qui fait la revalorisation de nos langues nationales. Le plus souvent, toutes nos émissions, je voulais dire, sont produites en Lingala, Kikongo, Swahili et Tuluba. Vous le savez aussi si bien que moi, les langues nationales sont un moyen de communication par excellence. La plupart de notre population, à 70%, ne comprennent pas mieux la langue de Molière. Mais cette année 2023, exceptionnellement, nous allons utiliser la langue de Voltaire pour ces sujets qui sont vraiment frappants. C'est comme ce que nous apportons sur le plateau aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, nous venons vers vous pour vous apporter une édification, pour vous apporter une information et pour vous apporter une bonne connaissance pour nos familles. Au lieu de parler d'autres problèmes sur les chaînes en ligne, pratiquement, nous avions voulu intituler cette belle émission « Aimons-nous vivants ». La première de personnes à intervenir sur notre plateau, c'est un grand monsieur, un grand expert. Vous allez l'entendre. Mais avant d'y penser normalement à cet invité, je voulais dire à vous parents, nous parents, d'être accrochés à votre chaîne pendant un peu plus de 10 minutes. Je reçois aujourd'hui quelqu'un qui est un handicapé physique. Vous allez les voir tout de suite. Cet handicapé physique n'est pas parasite. Cet handicapé physique n'est pas un mendiant. Cet handicapé physique est un grand expert. Oui. Pourquoi peut-être, vous vous en doutez pourquoi? Je l'ai dit. Il y a d'autres personnes qui croient que quand on est handicapé physique, on doit être mendiant, on doit longer le boulevard, les avenues de quartier. Non. Toute personne vivant sur cette terre des hommes est un handicapé physique, sans le savoir. Un accident de parcours peut surgir dans nos sociétés. Et brusquement, vous êtes handicapé physique. Vous, téléspectateurs qui vous nous regardez, je vous dirai un petit secret à la fin de cette émission. Mais d'ores et déjà, voyez mon invité. Il s'appelle Papa Jacques. Papa Jacques, bonjour d'abord. Bonjour. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et cette année nouvelle vous rend encore plus fort. Et surtout, que l'Éternel Dieu vous accorde longévité en tout ce que vous faites et vous produisez. Papa Jacques, pour ceux qui nous suivent, qui êtes-vous? Mon nom est Jacques Pakekebe, la commune d'Engili.
Je suis consultant formateur en matière de développement. Ma spécialité, ce sont les activités génératrices des revenus, qu'on appelle AGR ici. Je travaille dans ce domaine pendant près d'une trentaine d'années. J'ai sillonné 3 provinces, le Congo central, l'Équateur et la province du Kasaï oriental, sans compter Kinshasa. J'ai formé des milliers de femmes et de familles en matière de création des activités génératrices de revenus et dans l'apprentissage des technologies d'application. Alors, si sur ces plateaux de Kimpwanja News, je suis un spécialiste en autonomisation des personnes, des groupes vulnérables, c'est-à-dire par la formation et par des accompagnements, c'est mener des familles, notamment des femmes surtout, parce que les femmes sont les plus grandes actrices du développement communautaire, les mener de la vulnérabilité vers l'autonomisation socio-économique. À ces propos, j'ai formé des milliers de femmes dans différents projets et programmes qui nous ont été apportés par certaines institutions internationales, notamment dans un programme avec les Canadiens. J'ai été consultant aussi avec les Italiens, les Anglais, les Néerlandais. Au fil du temps, nous avons mis sur pied des coopératives de production avec les paysans de l'intérieur pour les aider à se prendre en charge dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation de leurs produits. La difficulté avec nos projets, les projets qui sont conçus pour notre pays, les sont de l'extérieur. Ce sont les Occidentaux qui conçoivent le projet et ils utilisent les personnes ressources locales pour réaliser ces projets. Alors, les moyens qu'ils mettent pour la réalisation de ces projets sont inadéquats aux besoins même de la réalisation du projet et pour que ces projets produisent des résultats durables. C'est ça la grande difficulté avec les projets financés de l'extérieur. Le premier projet dans lequel j'ai été l'un des acteurs principaux, c'était un projet dénommé Fonds Savonnière. C'est un projet que nous avons réalisé dans l'ONG IRAP avec maman Elisabeth Petit-Moya, que vous connaissez d'ailleurs. Nous avons réalisé ces projets pendant près de 10 ans. Donc il s'agissait de former les mamans à fabriquer le savon artisanal. C'est l'un des normes conformes. Alors, à partir de la fabrication du savon qu'elle devait commercialiser, elle devait, à partir de cette production, se lancer dans d'autres activités secondaires, plus rentables. Donc c'était un projet tremplin pour ces dames, pour les amener à réaliser d'autres projets plus rentables. L'impact est minime. L'impact que nous avons perçu pour ces projets, c'était justement l'autonomisation des familles qui s'étaient impliquées dans ce projet. Il y a beaucoup de familles qui sont sorties de la pauvreté à partir de ces projets et qui sont devenues autonomes. Mais c'était des petits projets pilotes. C'était des petits projets pilotes qu'il faudra peut-être essaimer dans d'autres provinces ou dans d'autres entités
politico-administrative pour que ça ait un impact plus régional. Mais l'impact est plus familial et communautaire que national. Souvent, ces institutions ont leurs organismes internationaux qui œuvrent sur place. Ce sont ces organismes qui reçoivent le projet et le financement et qui cherchent des sous-traitants locaux pour réaliser ces activités à leur profit. Mais accéder directement à un financement extérieur pose beaucoup de problèmes, surtout dans notre pays, en raison d'une gouvernance qui est assez douteuse pour que les plans puissent s'y lancer. C'est ça la grande difficulté. Il y a un vœu que je me suis formé parce que, en tant qu'animateur de développement, un agent de développement, je suis aussi un observateur des actions qui sont réalisées dans le pays. En tant qu'observateur et spécialiste en développement, il y a une personne qui m'a impressionné dans ces interventions. Et mon vœu est de travailler un jour avec cette personne, parce que j'ai beaucoup de projets, et ces projets, ce sont des besoins qui m'ont été lancés par les personnes que nous avons formées précédemment. Et cette personne, c'est qui? Ce sont des groupements que nous avons formés avec les projets antérieurs, projets des Occidentaux. Oui. Et ces personnes sont restées sur leur fin, parce que c'était des projets à court terme et des projets ponctuels qui n'allaient pas jusqu'au bout. Alors, cette personne, c'est qui? Il y a d'abord les communautés pygmées de Mbandaka. De l'Équateur. De l'Équateur. Les communautés, notamment les femmes pygmées. Et puis il y a les jeunes des Mujimai, avec lesquels j'ai un projet pour leur autonomisation. J'ai un projet avec les jeunes de Kinshasa, notamment les jeunes de la Tchang. Ces projets ont besoin de financement et d'investissement. Parce que par mon expérience, on peut former. On peut former parce que la formation apporte un renforcement des connaissances et des compétences. Mais au-delà de ces compétences, il faut des moyens pour que la personne puisse mettre à profit ses compétences pour transformer sa vie. Alors nous sommes limités. Vous donnez les formations, mais les gens ne sont pas financés et pourquoi ils reviennent à leurs conditions de départ. Et le projet, dans la vulnérabilité. Le projet avec les jeunes du Kassai. Avec les jeunes, nous savons ce que vit le Kassai à l'heure actuelle. Oui. À l'heure actuelle, dans le Kassai, il y a beaucoup de jeunes qui ont déserté leur province, le Kassai, notamment Mujimai, pour aller soit à Kolwezi, soit venir à Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'emploi là-bas. Il n'y a pas d'usine là-bas. C'est la MIBA qui donnait la vie économique à cette province. La MIBA est tombée en faillite et puis tout s'est arrêté. Mais ces jeunes ont pris contact avec moi. Les jeunes de Mujimai. Les Mujimai, ce sont des intellectuels. Ils ont pris contact avec moi à partir des femmes que j'avais formées en 2010 là-bas. Dans l'état actuel des choses, les jeunes de Mujimai en particulier, et ceux de la province du Kassai oriental en général, ne peuvent pas espérer voir naître de nouvelles usines dans leur province à cause des difficultés auxquelles le pays est confronté. Alors, ces projets que j'ai avec eux, c'est de les mener à plus d'autonomisation dans une expérience des sociétés coopératives. Donc, les jeunes doivent se mettre en coopération pour devenir eux-mêmes des producteurs d'emplois.
Alors c'est un projet pilote qui va commencer à Mbuji-Mayi avant de s'étendre dans les 5 territoires de cette province. La même chose avec les peuples autochtones de l'Équateur. Nous avons pris Mbandaka comme site pilote, parce que Mbandaka c'est une ville cosmopolite de ces peuples autochtones. Parce que la province de l'Équateur, c'est la deuxième province qui a le plus grand nombre de peuples autochtones dans notre pays, après le Tanganyika. Alors, il y a 3 provinces, il y a 3 territoires qui sont peuplés d'autochtones dans l'Équateur. Il y a notamment Bikoro, il y a Ingende et puis il y a Bokatola. Alors, les ressortissants de ces 3 territoires se trouvent en Mbandaka. On les a réunis. On va monter une coopérative agro-pastorale, forestière et halieutique avec eux. Comme ce sont des gens de la forêt, alors cette coopérative va les aider à ne pas être loin de leur milieu naturel. Ça va leur permettre de devenir autonomes en utilisant les services de leur coopérative pour devenir autonomes et plus émancipés. Et pour ceux de la jeunesse de Kinshasa? Les jeunes de Kinshasa ont des diplômes, mais les diplômes ne sont pas des compétences. À partir de ces projets, nous allons les initier, nous allons renforcer leurs capacités en matière de création et de gestion d'une activité génératrice de revenus, et nous allons aussi les former dans certaines technologies appropriées pour leur apprendre à créer des produits. Par exemple, la savonnerie, le poisson salé, la pâtisserie, etc. À partir de ces technologies appropriées, ils seront à mesure de mettre sur pied des petites unités de production qui pourraient leur rendre autonomes vis-à-vis de la société. Et puis, ils seront des modèles pour les autres jeunes qui sont oisifs, notamment pour les jeunes que nous appelons les courus. Parce que les jeunes n'ont pas de modèles. C'est la raison pour laquelle ils sont un peu perdus. Amis téléspectateurs, ce n'est pas notre dernière émission, puisque nous ne sommes qu'au début de l'année 2023. Un handicapé qui a de la moelle épinière, un handicapé, la tête fonctionne, un handicapé qui a de grands projets. Alors, à vous maintenant d'approcher ces messieurs pour que vous sachiez plus de ce qu'il peut normalement garder dans sa jubessière. La prochaine fois, nous serons avec lui pour un autre projet. Merci. Bonne et heureuse année 2023. Aimons-nous vivants, aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. Pourquoi après la mort qu'on fera ton hommage? Pourquoi après la mort qu'on fera tes éloges? Pourquoi après la mort qu'on criera trop fort? Pourquoi après la mort qu'ils viendront faire le dents? Pourquoi après la mort qu'ils viendront cotiser?